présenter dans cette vidéo les Inflation Linked Bonds, qu'on nommera ILBS. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer ce qu'est l'inflation, vous faire un rappel sur les obligations classiques pour ensuite définir une obligation liée à l'inflation. Pour finir, nous vous détaillerons ce qu'il est possible de faire avec les ILBS. Qu'est-ce que l'inflation? Dans une économie de marché, les prix des biens et des services peuvent varier. Certains prix augmentent, d'autres diminuent. On parle d'inflation lorsqu'il y a une hausse généralisée des prix, et non pas seulement de certains produits. Il en résulte que vous pouvez acheter moins de biens et de services pour 1 euro. Inversement, 1 euro vaut moins qu'avant. Chaque ménage a des habitudes de dépenses différentes. Les habitudes de dépenses moyennes de l'ensemble des ménages déterminent le poids des différents produits et services pour la mesure de l'inflation. Pour la mesurer, on prend en compte tous les biens et services que les ménages consomment, et notamment les produits d'usage courant, les biens durables, ainsi que les services. Mais comment calculer l'inflation? L'indice des prix à la consommation, aussi nommé IPC, est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. C'est une mesure synthétique de l'évolution de prix des produits à qualité constante. Les prix sont pondérés en fonction de l'importance du bien ou service dans la consommation d'ensemble. L'indice des prix à la consommation en France est calculé par l'INSEE, et l'indice des prix a aussi été accordé au niveau européen. On parle d'indice des prix à la consommation harmonisé. Il existe plusieurs types d'IPC calculés mensuellement. L'IPC ex-tobacco utilisé en France pour calculer l'inflation, mais aussi le core IPC ainsi que le headline IPC. L'indice des prix hors tabac sert à indexer de nombreux contrats privés, des pensions alimentaires, des rentes viagères et aussi à indexer le SMIC. La mesure des prix a lieu mensuellement. Grâce au calcul de l'indice des prix à la consommation, on peut suivre le niveau des prix sur des périodes données et donc calculer l'inflation. On peut également identifier les changements dans la répartition des achats des ménages. L'inflation est calculée à partir d'un panier moyen du consommateur type grâce à des enquêtes de consommation à intervalles réguliers. Mais à quoi ça sert finalement? L'IPC est utilisé continuellement dans la vie politique et économique des pays, avec les autorités de politique économique ainsi que les individus qui se basent sur l'observation de l'IPC pour prendre leurs décisions. La politique monétaire adoptée par la Banque centrale européenne est choisie, entre autres, sur la base de l'évolution de l'IPC. Pour évaluer la rentabilité d'un investissement, il nous faut une mesure de l'évolution du coût de la vie. Le taux d'intérêt réel est égal au taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation. Avant de parler d'obligations indexées, rappelons ce qu'est une obligation. Une obligation est une dette émise par un État ou une entreprise. L'acheteur de cette obligation reçoit des coupons, généralement fixes de manière annuelle ou semi-annuelle, à une date préalablement définie. Cela permet donc d'anticiper les flux futurs. La durée de vie d'une obligation est appelée maturité. À maturité, l'acheteur de l'obligation est donc remboursé de la valeur de l'obligation à son émission. Nous avons ici l'exemple d'une OAT française, avec un coupon fixe annuel qui est délivré tous les 25 novembre. Maintenant que vous connaissez les concepts d'inflation et d'obligation, imaginez une fusion des deux. Ces obligations s'appellent les ILB. Les ILB sont des obligations dont les flux futurs sont liés à l'évolution d'un indice d'inflation. CPI et HCPI pour la France, HICP pour l'Allemagne et l'Italie, et RPI pour l'Angleterre, comme le montre le tableau ci-contre. Cette partie des coupons est indexée sur l'inflation et est calculée avec un lag de 3 mois selon le modèle canadien. Ici, nous avons l'exemple d'une OATI 10 ans indexée sur l'IPC français avec un coupon fixe de 0,1. Le coupon variable est calculé annuellement selon les chiffres publiés et annualisés de l'inflation. Les publications des IPC sont des prévisions d'inflation qui nous permettent donc de calculer notre index ratio permettant de calculer les cash flows futurs espérés. Voici un exemple. Supposons que nous achetons un linker 2 ans avec un coupon de 1,5%. Les anticipations d'inflation sont de 104% pour l'année 1 et 107,5% pour l'année 2. Notre index ratio à l'année 1 est de 4%, ce qui nous donne un coupon de 1,56. Pour l'année 2, nous avons un index ratio de 7,5%, ce qui nous donne un coupon de 1,61. Enfin, le remboursement du principal est égal à 107,5%. On ajoute à cela le coupon de la dernière année et on obtient un paiement final de 109,11. Maintenant, à quoi servent les ILBS? Maintenant que nous avons expliqué ce que sont les obligations indexées sur l'inflation, nous allons voir quelles sont leurs opportunités d'investissement. Les ILB permettent tout d'abord de se hedger contre l'inflation. Parlons maintenant du break-even, point mort de l'inflation couramment observé par les différents acteurs du marché. Il représente la différence de rendement entre une obligation classique et son équivalent indexé sur l'inflation, de même émetteur et de même maturité. Par exemple, sur une période donnée, si l'inflation réalisée est supérieure au break-even, alors l'obligation indexée aura un meilleur rendement, et inversement. Prenons désormais un exemple concret. Le break-even 10 ans d'un gilt, c'est d'environ 170 bips. De ce fait, si l'inflation réalisée sur 10 ans s'avère supérieure à 17 bips, l'investisseur aura tout intérêt à acheter le linkers plutôt que l'obligation classique, et inversement.
Les break-evens anticipés sont disponibles sur Bloomberg comme le montre la capture ci-dessous.